Le déplacement est la base d'un compétiteur. À cause d'un mauvais déplacement, toute attaque perdrait la majorité de son efficacité. Le déplacement discoordonné n'est pas une forme de déplacement à adopter au début, car il cause une tension trop forte entre les deux combattants, et surprendre son adversaire sera encore plus difficile. Le déplacement coordonné me permet de garder une grande distance avec mon adversaire. Cette distance qui reste la même me permet de voir mon adversaire lorsqu'il attaque. Je ramène bien ma jambe arrière afin de garder la même distance entre mes deux pieds. Ainsi, je reste dans une position d'attaque à tout moment. Voici un déplacement de base au niveau défensif, car il me permet de sortir de la ligne d'attaque de mon adversaire et de m'offrir de nombreuses ouvertures. Il faut absorber la première attaque de mon partenaire et seulement après casser vers l'intérieur en changeant de jambe. Pour absorber, je pousse sur ma jambe avant et pour casser, je pousse sur ma jambe arrière. On va commencer à s'entraîner avec un partenaire statique. Il faut faire attention de ne pas attaquer depuis son déplacement arrière. La distance entre les partenaires étant trop grande, l'attaque, elle, sera trop courte ou effectuée avec trop d'efforts. D'où possibilité de réaction de l'adversaire. Pour cette forme de déplacement, j'ai besoin d'attaquer en double avant. Une attaque en double avant, c'est attendre d'être vers l'avant avec son déplacement, là où la distance est la plus courte, et puis seulement attaquer. Voici ce que j'appelle l'attaque en tremplin. De nombreux karatékas, après une feinte ou une technique de jambe, suivent par un gyakutsuki sans poser le pied au sol, et remarquent qu'ils sont souvent trop courts. Après une technique de jambe, il faut toujours revenir dans sa position initiale. Ainsi, on est de nouveau prêt à se propulser vers l'avant.